cette présentation, c'est le LACE comme moteur de la transformation. Bien démarrer cette transformation safe avec le LACE. Donc, vous l'aurez compris, il y a deux mots-clés. Transformation en premier et LACE. Donc, c'est une conférence autant sur les enjeux de la transformation et l'importance d'avoir un LACE. Merci aux sponsors, merci aussi aux participants. Sans vous, sans les sponsors, on n'aurait pas la joie de faire cet événement. Je me présente rapidement. Étienne Laverdière, SPCT pour Digital Tango. Esteban Martinez-Querol, SPC. Donc j'accompagne aussi des transformations, notamment au travers du cadre Framework Safe. Alors on va démarrer sur une citation de John Paul Cotter. Donc John Paul Cotter, qui est aujourd'hui clairement l'un des thought leaders, l'un des papes du leadership et du change. Donc je pense que chacun d'entre vous a lu au moins un livre. Il en a écrit 21, John Paul Cotter. Donc je pense que vous avez lu au moins un livre, ou en tout cas vu quelques livres de John Paul Cotter. Là, ce qui va nous intéresser, c'est une de ces citations qui nous dit « Une coalition, en fait, qui fonctionne comme une équipe efficace peut traiter plus d'informations plus rapidement. » Donc déjà, dans cette première citation, il nous explique que quand on a une équipe rapprochée, qui travaille mieux, elle va mettre en œuvre des cycles de décision, de l'aide à la décision, lui permettant de prendre finalement les bonnes décisions dans un contexte. La suite de cette phrase, c'est « Elle peut également accélérer la mise en œuvre de nouvelles approches ». On parle bien de transformation, on parle aujourd'hui d'un monde VUCA, car les personnes décisionnaires sont informées. Donc on a les bonnes personnes à bord et activement engagées dans les décisions clés. Donc quand vous voyez cette phrase, donc issue de Leading Change, donc conduire le changement, c'est une phrase qui devrait tous nous résonner. Et l'intérêt de cette présentation avec Étienne, c'est de vous montrer comment finalement cette phrase qui nous paraît juste évidente, on peut la mettre en œuvre quand on organise un bon LACE finalement pour sa transformation. Donc, dans le modèle SAFE, cette coalition du changement, ce LACE, cette équipe décisionnaire se retrouve dès le début. Hein, c'est le Lean Agile Center of Excellence qui arrive dès la décision du Go Safe, dès la décision on débute la transformation. Donc, le modèle SAFE s'appuie sur Cotter dès le départ. Okay? On va le voir un peu plus tard. C'est quoi l'objectif du LACE? Et on s'est inspiré de Eric Wilecki, de Journey of the LACE, qui a présenté au SAFE Summit 2019. L'objectif du LACE, c'est d'être le moteur de la transformation, et ce, dans le but d'avoir des meilleurs produits, des meilleurs services pérennes pour les clients et pour la société. Okay? Le but de la transformation, le but du LACE, c'est vraiment d'avoir des meilleurs produits, de générer plus de valeur par l'entreprise. Donc, on peut se poser la question, le LACE, cette coalition, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de détails sur à date. Ce LACE, Lean Agile Center of Excellence, le centre d'excellence Lean Agile, est-ce que c'est plutôt un groupe d'excellents? Okay? Est-ce que c'est plutôt un groupe d'excellents ou c'est plutôt un groupe visant l'excellence du portefeuille, de la BU, de l'organisation? Et là, je vous poserai la question, dans votre contexte, si vous participez à un LACE ou vous avez un LACE dans votre organisation, est-ce que c'est plutôt un groupe d'excellents, une communauté de sachants agiles, ou bien un groupe visant l'excellence, plutôt une communauté de leaders agiles, des sponsors, des leaders, des parties prenantes, avec quelques experts? Donc, A, qui a plutôt des groupes d'excellents? A plutôt, ou B, A? Des groupes d'excellents, des groupes de coachs. Ouais. Et qui a plutôt B, des groupes visant l'excellence? Ah, intéressant. La photo a été prise, on va vérifier tout à l'heure, il n'y a aucun souci. C'est trop tard pour baisser la main, on a la photo. Merci pour la photo, merci. Et donc, ce qu'on va vous montrer au cours de cette conférence, c'est qu'il y a vraiment une différence de posture entre avoir un groupe d'excellents et un groupe visant l'excellence. Et on va voir que ça dirige vers deux types de transformations. Et peut-être aussi, on va le voir plus tard, ça nous dirige vers certains antipatterns, okay? Certains problèmes. Donc, les 4 défis de la transformation, selon nous, hein, premièrement, c'est d'établir et d'ancrer le leadership dans la transformation. On veut les leaders, partie prenante de la transformation. On va le voir pourquoi. Le deuxième, c'est identifier et formaliser les flux de valeur. Là, on parle de tuyauterie. Hein?
On parle de comment l'organisation est organisée pour livrer de la valeur. C'est notre but premier. C'est notre deuxième but, le deuxième défi. Le troisième défi, c'est de faire grandir les collaborateurs et l'organisation. Et le troisième, bien sûr, c'est de définir, mesurer, atteindre les objectifs de la transformation. La transformation, c'est donner. Alors, sur la première partie, on va revenir sur notre ami John Paul Cotter. Donc, évidemment, j'espère que vous aurez tous lu un de ses 21 livres avant la fin de la semaine. Ils sont en français aussi, hein, ils sont même en audio aujourd'hui. Ce qui est intéressant avec John Paul Cotter, c'est que ça fait bien longtemps. Donc, John Paul Cotter est né en 47, d'accord. Donc, il a plus de 70 ans aujourd'hui. Depuis les années 70, il a écrit des ouvrages. Et à un moment donné, donc, dans Leading Change, il a écrit ce qu'il appelle finalement les 8 étapes ou les 8 critères de succès d'une bonne transformation. Donc, si on essaye de faire un peu un retour aux sources et qu'on lit ces 8 critères, ces 8 phases, on ne va pas descendre dans le détail de chacune, mais il y a des mots-clés. Le premier, c'est établir ce sens de l'urgence. C'est-à-dire que tout le monde soit à bord et que tout le monde comprenne que c'est maintenant qu'il faut lancer un certain nombre d'initiatives. Et ce n'est pas juste des initiatives qui viennent du terrain ou des initiatives d'une direction dans l'entreprise. Donc il y a vraiment cette importance de créer le sens de l'urgence, être prêt à démarrer quelque chose. Tout à l'heure, quand on vous a présenté l'implementation roadmap de SAFe, on voit que le LACE, donc ce centre d'excellence Lean Agile, il est dès le départ. J'ai vu quelques têtes disant « bah oui, mais pas toujours ». C'est un peu le problème. C'est que le problème, c'est que si dès le départ, on n'a pas mis en place un LACE, finalement, on ne sait pas trop où on va, parce qu'on va vite voir qu'on a des sujets importants que ce LACE va devoir couvrir. Donc l'élément, c'est de créer la fameuse coalition. On revient avec ce groupe, cette équipe qui est là pour dynamiser. Elle va être basée sur des sponsors, elle va être basée, on le verra dans le détail, sur des membres de l'exécutif qui vont pouvoir faire avancer. Ensuite, on doit développer la vision, la stratégie. Vision, c'est vraiment long terme. C'est 3, 5, 10 ans. La stratégie, c'est comment on y va. Là aussi, si le LACE n'est pas contributeur, n'est pas partie prenante de cette vision et de cette stratégie, qu'elle soit dans sa construction ou dans sa diffusion, finalement, vous n'allez pas avoir d'implication. Et les bonnes personnes seront peut-être pas dans le LACE, ou le LACE, en tout cas, ne couvrira pas ce que l'on attend de lui dans cette transformation. Communiquer. Vous travaillez tous dans vos entreprises avec des départements qui travaillent sur la communication. On parle de plan de communication. On parle de newsletter qu'on va passer à tout le monde. Beaucoup d'entre vous, on travaille peut-être depuis des années sur le change. Et à chaque fois, on nous parle de communication. Comment on met en place cette communication? Cette communication, elle doit être pilotée et surtout, elle doit être apportée et supportée par le LACE. Le cinquième, c'est rendre autonome. Là aussi, pour certains d'entre vous, si vous avez lu un livre, on reviendra sur les collaborateurs, qui s'appelle Drive. On parle de la notion d'excellence, de mastery, de maîtrise. On parle de la notion d'autonomie et on parle d'une notion autour de ce qui va être... donc, on a mastery, autonomie et le dernier, c'est purpose, finalité. Donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Dans ce livre, de la même manière, on voit que les collaborateurs, si on les rend autonomes, finalement, ça ne veut pas dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'on leur a défini des objectifs et ils vont contribuer à ces objectifs. Enfin, les 3 derniers points, c'est célébrer, générer des victoires à court terme. On commence souvent dans des projets en se disant, finalement, on veut des éléments qui vont vite nous montrer qu'on a réussi. De la même manière, sur les collaborateurs, il faut fêter les succès. Et quand on est dans des équipes agiles, quelle que soit la structuration de notre équipe, on peut célébrer ces succès. On a des phases, qu'elles soient à la fin d'une itération, à la fin d'un programme increment, qui le permettent. Enfin, on va consolider les gains, on va capitaliser. Et le point le plus important, et là aussi vous allez le retrouver dans les 7 corps compétences de SAFe, qui s'appelle le Continuous Culture, donc cette notion de learning, la notion d'apprentissage continu. Cet apprentissage continu, finalement, ça va ancrer des nouveaux comportements. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, vous pouvez peut-être lever la main, qui est est coach agile, ou en tout cas travaille dans du coaching de communauté ou de personnes dans vos équipes. En tout cas, vous faites du coaching. Okay. Si on utilise ce mot de coach, c'est parce qu'on vous demande de changer une posture. C'est ça, en fait. Hein. Le coach change la posture. Le mentor partage une expérience. Donc, c'est important qu'en tant que coach, ce 8e principe, finalement, ou cette 8e étape, c'est plutôt une étape chez Cotter, c'est vraiment se dire on ancre de nouveaux comportements. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être une question quand on a un centre agile ou un LACE, on se dit finalement, une fois qu'on a influé ça une première fois, finalement, les équipes, c'est plus la peine de revenir, elles ont compris. Ce serait vrai. Sauf qu'a priori, votre société, elle vit toujours dans un monde en mouvement. Et donc, il faut continuer. Donc, on va continuer à travailler dessus. Donc, voilà les 8 éléments qui sont clés pour bien comprendre, finalement, à partir de quoi on doit partir. Donc, on va arriver sur cette première question
qui est établir et ancrer ce leadership, finalement, c'est quoi? Nous, on a résumé ça à 3 questions. La première, c'est à qui on rattache le LACE. Imaginons déjà qu'on ait eu l'idée de faire un LACE, on le rattache à qui? Qui va finalement dire ben, je m'en occupe, et on verra dans la deuxième partie en termes d'organisation, de gouvernance, mais à qui est rattaché le LACE? Donc là, si je vous pose la question, est-ce que vous avez des avis? À qui on devrait rattacher le LACE dans le cadre d'une transformation d'entreprise? Top management, Ouais. RH, les sponsors. Oui. Donc on se rend compte que de toutes vos expériences, on va aller chercher, encore une fois, ce qu'on appellera des décisionnaires. Alors certains commencent à parler peut-être de RH parce qu'ils ont peut-être avancé dans la maturité du LACE et voient un petit peu les écueils, on parlera des anti-patterns, mais effectivement, on sent qu'on a besoin d'aller chercher des décisionnaires. La deuxième question, c'est qui sont les leaders à identifier dans un LACE? Qui on veut inviter? On peut inviter tout le monde. On peut se dire, ben, finalement, tous les gens de bonne volonté. En anglais, on appelle ça des change agents. On invite tout le monde bon, et on verra qui travaille. C'est peut-être pas forcément la bonne option, on l'a dit. Finalement, le LACE, il a des objectifs. Il doit accomplir quelque chose, donc il a besoin d'avoir les bons leaders. Et enfin, on revient sur notre fameuse premier principe ou première étape de Kotter, c'est quelles sont les urgences, la vision et la stratégie du changement. On veut faire quoi? On change pourquoi? Alors vous avez des entreprises qui changent tout simplement pour survivre. Hein. Parce que si elles ne changent pas, de toute façon, elles ne restent pas. Mais il y en a d'autres, en fait, elles peuvent se poser la question. Peut-être que certains d'entre vous, dans vos équipes, vous vous posez la question, c'est quoi le sens de cette transformation? D'ailleurs, pour ceux-là aussi d'entre vous, que vous utilisez le framework SAFE ou des parties de SAFE, notamment le fameux programme Increment Planning, la première partie, le premier matin, on va discuter justement sur la vision, le business context, la vision, la roadmap produit. On va essayer de donner du sens à tout ça. D'accord? Donc, c'est vraiment les 3 questions qui, pour nous, sont essentielles dans ce premier défi de la transformation et auxquelles doit pouvoir répondre le LACE. Donc, le deuxième défi de la transformation, dans le cadre d'une transformation Lean Agile, ben, c'est de s'assurer qu'on est capable de réorienter l'organisation autour des flux de valeur, autour de la production de valeur. Donc, si on connaît l'atelier d'identification des flux de valeur et des trains, on sait qu'au départ, on identifie le flux de valeur opérationnel, c'est-à-dire le produit, grosso modo, qu'on crée. On identifie les systèmes qui supportent ce produit ou ce parcours client. Et après, on identifie les personnes, les people, les personnes qui travaillent sur ces différents systèmes. Et là, on se rend compte que toutes ces personnes doivent, d'une façon ou d'une autre, collaborer ensemble. Et là, on crée ces lieux de collaboration qui finalement, sont alignés autour du flux de valeur de développement, qu'on dit, grosso modo. Donc, ces groupes de personnes, on va finir par, dans SAFE, on va finir par en faire des trains, des lieux de collaboration. Et ces lieux de collaboration seront évidemment transverses au système hiérarchique qui est à côté. Il peut aller chercher des gens métiers, des gens d'architecture, des gens d'infrastructure, des gens marketing, des ventes. Et toutes ces personnes doivent collaborer ensemble. Donc, la première question qu'on se pose, quels sont les produits offerts par l'entreprise? Comment aujourd'hui est organisée la livraison de valeur et comment on doit l'organiser? Comment on peut passer au modèle réseau, okay, aligné sur la valeur? La question qu'on peut se poser, puis c'est une des questions du LACE, c'est quels sont les obstacles qui nous empêchent de livrer cette valeur, qui nous empêchent d'enlever les silos? Et en répondant à cette question, on commence à identifier les personnes qu'on doit faire intervenir au sein du LACE. Donc, qui vous voyez comme personnes qui peuvent nous aider à enlever les obstacles à regrouper ces personnes autour des flux de valeur? Qui vous voyez qu'on aurait besoin dans votre contexte ou ailleurs? Middle management, lequel? Lequel précisément qui vous vient à l'esprit? Lequel qu'il faudrait inviter? Le mettre partie prenante d'une décision, de nous aider à mieux nous organiser. J'ai entendu de ce côté-là le CTO. Le CTO, parfait, oui. L'urbanisme, l'architecture d'entreprise, l'urbanisme d'entreprise, oui. Les équipes de prod, les opérations, absolument. Maintenance applicative, oui. Tout à fait, OK. Le métier, absolument. Produit, le métier, tout à fait. OK? Donc, on commence à toucher à des personnes
on fait intervenir des personnes dans la prise de décision avant de prendre les décisions. On n'a pas encore débuté la transformation. On a commencé à réfléchir à l'urgence, on a commencé à réfléchir aux leaders. Et là, maintenant, tout d'un coup, on commence à identifier des personnes qui vont nous aider à enlever les obstacles à la livraison du flux de valeur. Alors, si on passe sur le troisième défi, en revenant, on a dit finalement, premier défi, on va essayer de travailler sur ces éléments qui vont faire que le LACE a du sens, être capable de trouver finalement de la vision, créer le sens de l'urgence. Donc tout ça, on considère qu'on l'a déjà mis en place, donc on a identifié. On a vu avec Étienne, on a lancé peut-être des ateliers sur ce qu'on appelle les flux de valeur. Finalement, c'est, en fait, si on prend d'un point de vue, il y a des financiers dans la salle, si, oui, non, pas de financiers. En tout cas, des gens qui comprennent la finance, oui, Emmanuel, forcément. Donc, on va avoir à un moment donné, en fait, soit une vue bilancielle, soit dans le compte du résultat, en fait, comment l'entreprise, elle gagne de l'argent. D'accord ? Ça se déclinera là aussi, si on reprend des mots de SAFE, on va parler de thèmes stratégiques. À un moment donné, on veut créer de l'argent pour quelque chose. On a notre value proposition à nous. Donc, ce qui va nous intéresser dans ces deux premiers défis, c'est d'aller chercher cela. Dans le troisième défi, c'est, il se trouve que malheureusement, les entreprises sont constituées d'êtres humains. Donc, on a des collaborateurs. Et il y a même des entreprises, c'est pire, ils ont non seulement des collaborateurs, mais ils vont chercher des prestataires. C'est encore plus compliqué. D'accord ? Donc, on se retrouve face à un vrai défi. C'est finalement comment on forme et on implique nos collaborateurs, donc les gens qui nous appartiennent, mais aussi les prestataires qui nous appartiennent de temps en temps. Et là, on arrive à des vrais enjeux. Ces enjeux sont lesquels ? Et tout à l'heure, certains d'entre vous ont dit, bah ouais, le LACE avec finalement un DRH ou une personne finalement DRH, ce serait bien. Ben évidemment, c'est bien. Parce qu'une fois qu'on a défini sur quoi on travaille, il faut savoir comment on le fait. Le comment on le fait, on a parlé tout à l'heure du CTO, on a parlé de l'architecte, de l'urbaniste, évidemment, on a des systèmes qui nous aident. Le problème, encore une fois, c'est que derrière tous ces outils, ben, on a aussi besoin de personnes pour les paramétrer, pour les maîtriser, pour les piloter. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est comment on forme, sur quoi on forme déjà, et comment on implique les collaborateurs, bien sûr, mais souvent les prestataires. Est-ce qu'effectivement, on met en place dès le départ avec nos prestataires des plans de formation parce qu'on sait qu'on veut aller de dans telle ou telle partie. Ce sera vrai à la fois très opérationnellement sur les Scrum Masters, sur les Product Owners, mais ça va être vrai assez rapidement pour certains d'entre vous qui ont peut-être touché ça du doigt dans vos transformations. Quand on commence, heureusement ou malheureusement, à avoir plusieurs équipes à coordonner, on peut parler de tribe, de train, de tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, il faut que ces équipes se parlent. On revient à un deux mots-clés, hein, synchronisation, coordination. Eh bien, on a besoin de s'assurer qu'on a formé nos collaborateurs. Et vous, comme nous, combien de personnes on croise qui nous disent ben, « Oui, j'ai été formé, mais il y a très longtemps, mais je ne sais plus. » Ou « J'ai carrément pas été formé. » Et donc, on se rend compte qu'on a besoin d'impliquer, c'est pour ça qu'on a pris cette image d'une graine du fait de faire grandir nos collaborateurs au sens large, interne ou externe. De la même manière, la deuxième question, c'est une fois qu'on a commencé à déployer ça, le LACE, puisqu'on revient sur le LACE qui sera notre moteur de la transformation, on va essayer d'essaimer. Donc, on va essayer de créer finalement une forme de délégation. On va essayer que ça fonctionne partout. Donc, on va travailler donc, sur un des 7 corps compétences du modèle SAFE, qui est le Continuous Learning Culture. C'est de se dire, bah, OK, maintenant qu'on l'a fait, comment on s'assure qu'on le diffuse? Donc, comment on va faire? On va venir là-dessus sur un des anti-patterns par la suite. C'est comment on fait que le centre agile, le LACE, le Lean Agile Center of Excellence, devienne finalement un donneur d'ordre, que lui-même il puisse relayer auprès des autres et non pas qu'il soit juste un centre d'exécution. Parce qu'à un moment donné, bah, vous n'avez peut-être pas la capacité, vous n'avez peut-être pas le niveau, vous n'êtes peut-être pas tout le temps, on va dire, up-to-date. Donc, c'est très important de s'assurer que vos collaborateurs, qui vont devenir la colonne vertébrale de votre transformation, rappelez-vous, pour ceux d'entre vous, soit vous êtes coach, soit vous connaissez, heureusement ou malheureusement, des coachs, et en fait, ils vont vous faire travailler sur votre posture. Et les postures, bah, c'est de l'humain, donc c'est les collaborateurs internes ou externes. Voilà sur le troisième défi. Bon, donc le quatrième point, le quatrième défi, c'est de définir, mesurer, voire atteindre les objectifs. Donc, on a vu qu'on se donne du travail, on a des formations à faire, on a des ateliers d'apprentissage continu, mais tout ça, comment on fait pour savoir que c'est connecté sur les objectifs de la transformation? Donc, SAFE a développé depuis la toute dernière version 5.1, ça évolue continuellement. Donc, trois types de métriques.
La première métrique, c'est les métriques de compétences, justement, d'évaluer que les personnes ont été formées, que les personnes connaissent bien les concepts, les personnes jouent bien leur rôle de Scrum Master, de PO, de PM au sein des trains. Et pendant longtemps, c'était à peu près la seule mesure qu'on mesurait lorsqu'on faisait une transformation safe. Mais on s'est rendu compte assez rapidement que ce n'était pas suffisant. On a rajouté, il y a quelques années, les métriques de flow. Okay, plutôt, et on va le voir un peu plus tard, là, la prochaine slide. Une organisation, c'est un flux de valeur. C'est ce qu'on peut dire, on peut nommer ça une chaîne de valeur. C'est un flux de valeur qui livre de la valeur continuellement. Mais on peut mesurer le flow de cette valeur, le débit de cette valeur. On peut mesurer, disons, ce qu'on appelle le work in progress, le nombre d'items qui sont livrés en même temps. Est-ce qu'on livre plus rapidement des items uniques ou on livre beaucoup de choses plus lentement? Donc, il y a des métriques de flow assez génériques qui s'appliquent à l'ensemble des flux de valeur qu'on peut aussi avoir déterminés ici. Mais on a vu par la suite que ce n'était pas suffisant. Il faut aussi mesurer ce qu'on appelle en anglais les outcomes, okay, qu'on oppose souvent aux outputs, okay, à la livraison de tâches. Ça, c'est les outputs. Les outcomes, c'est les résultats métiers. Donc, c'est les résultats monétaires comment dire, qui sont trop rarement mesurés. Okay? On va voir souvent que dans un LACE qui est plutôt un centre, un centre de coût, qui est plutôt un centre d'excellence, un centre d'expertise, on va plutôt se concentrer à livrer de la compétence. Et quand c'est plutôt un groupe de leaders organisé autour de la mission de viser l'excellence de l'organisation, on va commencer à livrer des outcomes. Donc, comment qu'on mesure les outcomes, le flow et la compétence? On peut le mesurer sur l'ensemble des niveaux de l'organisation. Donc, on a le niveau équipe qu'on connaît bien. Donc, au niveau équipe, quand on veut mesurer la compétence, on utilise les diagnostics qui sont offerts par SAFE, qu'on peut faire soi-même s'il faut. Si on veut mesurer le flow, bien, on mesure finalement la vélocité, le débit de ce qui est livré. La distribution, c'est les types d'items qui sont livrés. Est-ce que c'est de la nouvelle valeur? Est-ce que c'est de la correction de bugs? Est-ce que c'est de la gestion du risque? C'est les différents types de flow. On peut aussi mesurer de façon générique la livraison d'une équipe de cette façon. Et les outcomes, mais là, on tomberait dans SAFE, on tomberait plutôt sur les Team PI objectifs qui ont été validés par les business owners. Donc, on peut dire, les business owners peuvent dire, oui, on a livré de la valeur, l'équipe a livré de la valeur selon le contrat que j'ai fait avec l'équipe, okay, qui est le contrat des PI objectifs. Et on peut parler aussi des buts de l'itération qui devraient aussi être alignés sur une livraison concrète de valeur. Pour le train, le programme, bien, on a les assessments Agile Product Delivery, c'est des diagnostics sur le train. On a aussi le radar DevOps qu'on peut utiliser. Et pour le flow, on a le flow time. Grosso modo, c'est le temps que ça prend pour livrer un item. L'efficience, ça veut tout simplement dire la variable de l'efficience du flow, c'est le pourcentage entre l'activité de l'item et l'item en mode bloqué. Par exemple, dans un outil tel que Jira, on peut voir que cet item, 50% du temps, il n'avançait pas. Okay? Donc, l'efficience va être à 50%. Et si on voit que l'item est toujours en mouvement et est livré rapidement dans l'environnement de production ou X, bien, on dit que l'efficience est beaucoup plus haute. Donc, c'est une façon aussi de mesurer le flow. Et la prédictabilité, c'est le flow prédictabilité. C'est la prédictabilité de la vélocité, par exemple, ou le nombre d'items qu'on voulait livrer, est-ce qu'on a réellement livré. C'est une façon de mesurer le flow d'une équipe, de façon assez générique. Pas d'une équipe, mais d'un train. Et on a bien sûr les programmes PI objectifs et l'incrément de valeur livré lui-même par le train qui devrait aussi être validé. Au niveau du portefeuille, bien, et toutes ces métriques peuvent s'adapter. Okay? Donc ça, c'est une proposition de métrique, mais
Au niveau du train, on a les assessments de Business Agility qui existent chez SAFE. On a les assessments du LPM qui existent aussi chez SAFE, du portefeuille. Le flow load, le WIP, le Work in Process, au niveau du portefeuille, c'est une valeur intéressante pour voir que le portefeuille et les trains ne sont pas surchargés de nouvelles demandes, de nouvelles épiques. Et la distribution, j'en ai déjà parlé. Au niveau des outcomes, au niveau du portefeuille, on peut commencer à utiliser les OKR, les Objective Key Results, pour voir qu'on est bien connecté sur les objectifs et sur la stratégie du portefeuille ou de l'entreprise. Les Value Stream KPI, c'est des indicateurs clés sur les différents flux de valeur. Et le NPS client, le Net Promoter Score client, mais aussi le Net Promoter Score employé, le eNPS. Parce qu'il s'agit bien sûr de livrer des résultats, mais il faut aussi garder l'équipe. Résultats et rétention, c'est important pour le portefeuille. Et au niveau de l'entreprise, on a à peu près les mêmes données et j'ai rajouté les métriques de Technology Base, j'ai oublié le terme, TBM, OK? Les métriques, le NPS de BO. OK, du business owner. Donc, grosso modo, je vous ai donné des métriques là, pour vous amuser suffisamment. Et j'ai tiré, bien sûr, ces métriques de la présentation d'Andrew Sells qui est présenté au CEP Summit tout dernièrement. Donc, ce qui résume finalement ces 4 défis, c'est le Transformation Canvas, donc, et qui est connecté sur les 8 critères de transformation. Donc, on va retrouver, bien sûr, une définition de l'urgence de changement, les différents challenges, les points bloquants qu'on doit traiter, les opportunités, les gains à court terme qu'on peut mettre en place, les outcomes, c'est-à-dire les résultats clés qu'on doit mesurer pour valider que cette transformation en vaut vraiment la peine, la vision, bien sûr, une mesure de départ, un baseline mesure, ça peut être compétences, outcome, et flow. Et la coalition du changement, la Guiding Coalition, qui est la coalition clé, quelles sont les personnes qu'on doit aller chercher au départ pour débuter cette transformation? Le scope, finalement, est aligné avec le positionnement du LACE dans l'organisation. On ne peut pas demander à un LACE positionné au niveau de la DSI de faire la transformation de l'organisation. On est d'accord? Donc, et les jalons clés sur lesquels on va célébrer, mesurer, planifier. OK, donc maintenant, on a vu à peu près les 4 défis de la transformation. D'un point de vue opérationnel, vous êtes dans les équipes, vous êtes dans le LACE, vous êtes dans l'entreprise. Ce qui va nous intéresser, c'est finalement les 3 éléments, ce que j'appelle un peu la cuisine. Donc là aussi, on va voir, on a tout un toolbox chez SAFE qui existe pour créer. En fait, on a 3 éléments importants. Mettre en place une organisation du LACE, donc l'organisation, sa gouvernance et les instances. Donc si on descend dans le détail de l'organisation, un LACE finalement, c'est quoi? Un LACE, en tout cas préconisé dans le framework SAFE, c'est une équipe Scrum. Donc Scrum, pour ceux qui s'en souviennent, on va se retrouver finalement avec une équipe entre 3 et 11 personnes, ou 5 et 11 personnes, on va avoir un PO, un Scrum Master et des gens qui vont contribuer. On va se retrouver également à avoir finalement un processus qui est déjà décrit, qui nous permet largement de couvrir l'ensemble des aspects et qui va nous amener finalement à prioriser un backlog. Donc on va commencer à avoir des artefacts, un backlog de transformation. Donc l'avantage quand on met en place un LACE, c'est qu'on est Scrum Master du LACE, c'est qu'on va s'amuser à retravailler sur des definitions of done, des definitions of ready. On peut rédiger des acceptance criteria, sauf qu'on est sur un backlog de transformation qui pourrait intégrer également, par exemple, les travaux que vous allez faire avec vos prestataires. Le backlog de transformation, il va couvrir la totalité de votre transformation. Ce qui est important, c'est qu'on a parlé d'un PO et d'un Scrum Master. Dans le cadre du framework SAFE, on va avoir un Product Manager. Ce Product Manager, l'idéal, c'est d'avoir un C-level, un membre exécutif. En fait, finalement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être un DRH, peut-être quelqu'un en tout cas qui va avoir une notion finalement d'autorité. C'est quelqu'un qui peut prendre des décisions. Il existe des LACE dans certaines entreprises aujourd'hui où une fois par mois, le LACE, donc des entreprises où le LACE, une fois par mois, va au comité exécutif présenter la situation de la transformation. Donc, ça devient un moyen de communication. Enfin, on a une équipe pluridisciplinaire. Tout à l'heure, vous le disiez, CTO, urbaniste. On va avoir des gens qu'on peut aussi inviter de manière ad hoc parce qu'on veut prendre des décisions. Et soyons fous, pourquoi ne pas inviter les bonnes personnes pour prendre des décisions? Pourquoi pas? Non, mais ça peut...
C'est pas toutes les boîtes, je suis d'accord. Mais ça arrive. Donc ça, c'est vraiment important, l'organisation. Une fois qu'on a mis en place une organisation, on est tous contents maintenant. Comment on travaille sur la gouvernance? La gouvernance, c'est là aussi, on va utiliser cette vision. Court terme, un PI planning. Moyen terme, un deuxième où on aura moins de détails et un troisième. Ce qui va nous intéresser dans le LACE, finalement, c'est de se synchroniser. Là aussi, je pense que pour vous tous, vous n'êtes pas forcément dans des entreprises où vous fonctionnez comme mode agile. Vous souhaiteriez peut-être que ce soit le cas. Welcome back à la réalité. Il y a aussi des projets qui fonctionnent encore. Déjà, il y a des projets. Si on était en vrai agile, il y aurait des produits, mais soyons fous, il y a des projets. Et en fait, on a aussi des projets qui fonctionnent de manière traditionnelle. Donc, le rôle du LACE, ça va être aussi de travailler sur la synchronisation. On est en train de commencer à poser, à mettre en place, pour ceux qui connaissent le modèle, le framework SAFe, on commence à mettre en place les premières bases d'un large solution. On commence à mettre en place de la synchronisation, de la coordination. Donc, on va aller chercher finalement à la fois la livraison de valeur, dont vous parlez, Étienne, tout à l'heure, où on mesure à la fois les compétences, les flux, mais également donc, les résultats en tant que tels, ce qu'on appelle les outcomes. Donc, on va aller chercher énormément d'éléments sur les produits, mais on va avoir également finalement toutes les activités de cadencement et de synchronisation que le LACE va sur lesquels le LACE va se positionner. Donc, même si vous avez des projets qui fonctionnent de manière traditionnelle, en waterfall, en cycle en V, vous pouvez néanmoins avoir un point de synchronisation qui vous permettra régulièrement de dire, ben, là, aujourd'hui, finalement, peut-être que ces programmes-là sont des contributeurs d'autres projets qui, eux, sont menés en mode agile, et comment on organise tout ça. Et tout ça doit réapparaître dans le cadre du LACE. Le LACE, par exemple, pour certains clients que j'ai accompagnés, on avait réussi à créer pour le LACE les thèmes stratégiques de l'entreprise, les épiques du LACE, les features et les user stories. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des travaux étaient menés dans le cadre du LACE, on savait quelle était sa contribution par rapport au thème stratégique de l'entreprise. Ce qui donne une latitude pour le Scrum Master, le PO du LACE et le PM, bien évidemment. Dernière partie, avant qu'on passe au sujet des anti-patterns, c'est finalement comment on anime tout ça. Ben là aussi, c'est assez basique. Si vous avez fait du Scrum, revenons aux 5 valeurs de Scrum. Donc, on va pouvoir mettre en place tout ce qu'on sait faire dans du Scrum. Donc, on va utiliser l'ensemble de notre boucle, de notre process. Donc, on va avoir finalement un planning, un sprint planning ou une iteration planning si on est dans le vocable de SAFe. On va avoir des daily stand-up, alors qui peuvent ne pas être forcément quotidiens si on a besoin de se voir que 2-3 fois. On va avoir du refinement, on va retravailler tout ça. On a évidemment cette notion de review. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on présente ce qu'on a fait finalement sur une itération, et enfin la rétrospective, puisque là aussi, soyons fous, on pourrait peut-être s'améliorer. Donc on est dans cette démarche-là. Enfin, les derniers éléments, le LACE, il a aussi pour vocation d'accompagner. Tout à l'heure, Étienne, vous parlez des Value Stream Workshops, ces fameux flux de valeurs sur lesquels on aimerait se caler. La réalité, c'est que bien souvent, et peut-être c'est le cas dans vos entreprises, les trains qui ont été mis en place, les programmes mis en place, ne sont peut-être pas alignés au flux de valeurs, pour des raisons plus ou moins ésotériques, mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Ça explique une partie des désalignements. Donc, on pourrait imaginer qu'on retravaille sur ces sujets de manière à les raligner. Et enfin, dernière partie, c'est vraiment participer aux communautés de pratique. Alors là, encore une fois, qu'on soit dans le modèle SAFe, on parlera de communauté de pratique, qu'on soit dans Spotify et qu'on utilise d'autres termes, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous avez des sachants, vous avez des experts, que ce soit au niveau des développeurs, que ce soit au niveau des testeurs, que ce soit au niveau des PO, des Scrum Masters, des RTE. Et en fait, on a des cadres que l'on peut mettre en place. Et le LACE, il est là, encore une fois, c'est un moteur de la transformation. Il va dynamiser tout ça. Donc, par exemple, il va proposer qu'une fois par mois, on puisse avoir des partages entre communautés. Ça, c'est vraiment les instances. Donc, gardez en tête organisation, gouvernance et instance du LACE. Pour synthétiser, je te passe la parole, Étienne. Vous avez un canvas, donc le LACE Canvas qui va reprendre, là, c'était un client cascade, où on reprend tous ces éléments que l'on peut formaliser et qui vont vous permettre, encore une fois, ce sont des canvas dynamiques. C'est-à-dire, on ne fait pas une réunion de 2 heures, on le fige pour toujours. Ce sont des documents vivants. Donc, c'est dans ce canvas où on va définir les activités clés, la cadence, les réunions, les membres, l'équipe du LACE. On voit ici, c'est une petite équipe. On voit que c'est 8 personnes avec Product Owner, Scrum Master et Product Manager. Pour information, le Product Manager, c'était le VP IT. Donc, la transformation était positionnée ou plutôt au niveau de la DSI. Ici. Donc, c'était pertinent dans leur contexte. On identifie la mission, les responsabilités, les thèmes, les KPI. On redit la stratégie de communication et la stratégie budgétaire. Ce qui est intéressant ici dans le réseau, c'est de considérer l'ensemble des parties prenantes de la transformation et voir comment le LACE est en contact avec l'ensemble de ces parties prenantes et comment on peut résoudre des problèmes à l'extérieur du LACE. On va le voir plutôt dans les anti-patterns, comment on peut travailler au sein d'un LACE. Donc,
là, on vous a vraiment fait un canevas rapide de la création du LACE et de la mission, les défis du LACE. Là, maintenant, on va regarder 5 grands anti-patterns qu'on voit, qu'on a vus à plusieurs reprises. Donc, le premier, c'est de confondre les moyens et les objectifs. Le deuxième, c'est de confondre l'exécution et la gouvernance. Le troisième, c'est de perdre la main sur sa transformation, okay? Sur la gouvernance ou externaliser le LACE. Le quatrième, c'est de ne pas avoir de leadership lean agile à la tête du LACE. On l'a essayé, ça ne marche pas. Okay? On a cru que c'était un bon pattern, on a vu que ce n'était pas la bonne approche. Et le cinquième anti-pattern, oublier que l'organisation est une partie prenante du LACE aussi. Donc, je débute le premier anti-pattern qui était confondre moyens et objectifs. Mick Kirsten le résume bien dans un extrait de Project to Product. Ce qu'il dit, grosso modo, il ouvre un peu le sujet, mais il dit quand l'informatique est traitée comme un centre de coûts, la transformation adopte la même mentalité. Et ce qui arrive, c'est que le processus, la mise en place de l'agilité, devient la métrique principale, devient un proxy du résultat souhaité. Et donc, on cesse de chercher les résultats et donc on ne fait que s'assurer de déployer Scrum, Safe, les trains. Et donc, confondre les résultats, les moyens et les objectifs, c'est de réduire la transformation au déploiement d'un process et c'est d'être inattentif aux résultats. Et on ne se focalise pas du tout sur livrer des meilleurs produits ou des meilleurs services. Ce qu'on perçoit aussi, c'est que quand on traite le Centre d'excellence agile comme un groupe d'experts, on tombe rapidement dans ce biais. Le second, c'est confondre, on l'a vu tout à l'heure, exécution et gouvernance. Le rôle du LACE, c'est bien sûr de faciliter l'exécution, mais ce n'est pas d'exécuter. Le rôle du LACE, c'est d'être à la gouvernance, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à la fois avec des prises de décision, on va avoir les bonnes personnes pour prendre des décisions, on va se baser sur des personnes à l'extérieur du LACE qui vont mettre en place, on l'a vu tout à l'heure dans un des 2 défis sur les collaborateurs, on veut former. Ce n'est pas le LACE qui forme la totalité de l'entreprise, le LACE va se baser sur un réseau d'experts. Là aussi, pourquoi pas finalement rattaché à la DRH qui elle-même gère normalement la formation. On va avoir finalement des experts qui sont au sein du LACE et qui se retrouvent avec de l'exécution mal dimensionnée ou trop dimensionnée, 25-30 personnes dans un LACE finalement, qui fait quoi? On veut finalement en faire un centre d'excellence comme on l'a vu au départ et non pas un centre visant à l'excellence de l'organisation. Et enfin le dernier point, c'est important, c'est on imagine que le LACE doit avoir en son sein toute la transformation de l'entreprise. Et là encore une fois, ce n'est pas possible. Le LACE, c'est un moteur de la transformation. Donc si c'est le moteur de la transformation, c'est quelque chose dont la transformation est plus grande et plus large. Et il va faciliter. C'est même finalement, si on allait dans l'image des véhicules, il est au-delà du moteur, c'est l'huile dans le moteur qui facilite la transformation sur ce second point. Le troisième anti-pattern. Perdre la main sur sa gouvernance. On pense qu'on n'a pas les capacités internes, donc on engage des prestataires externes. On peut engager une boîte externe qui va prendre l'ensemble de la transformation. Donc, externaliser le leadership ou la totalité de sa transformation, on ne le recommande pas. Okay? Parce que la transformation, c'est une transformation interne de l'entreprise. Ce n'est pas une transformation externe poussée sur l'entreprise. Donc, il faut chercher à tirer la transformation vers soi. Les leaders doivent tirer la transformation au lieu que des externes poussent la transformation sur les personnes. Le quatrième anti-pattern, c'est ne pas avoir de leader lean agile à la tête du LACE. Donc, en fait, on revient sur les valeurs de Scrum. La première valeur de Scrum, ou l'une des premières valeurs de Scrum, c'est le courage. Et évidemment, quand on est dans une transformation, tout est difficile. C'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions. Pour prendre des décisions, il faut avoir les bonnes informations. Donc, ce que l'on va avoir besoin, c'est de se donner les moyens de réussir. La vraie question, en fait, quand on fait une transformation, et pour Étienne comme moi qui accompagne des entreprises depuis quelques semaines, la question qu'on se pose, c'est est-ce que finalement, vous avez les moyens de vos ambitions? On ne doute pas de vos ambitions. Mais si on ne se donne pas les moyens, finalement, tout le monde est perdant. On va se retrouver également avec un cadre. Cette phrase, on l'a très souvent et sur finalement tous les frameworks. Non, le cadre, ou le framework SAFe, il est trop théorique. Ça ne s'applique pas chez moi. Pareil, on a quelques semaines d'expérience, je peux vous assurer que ça s'applique partout. La vraie question, c'est comment on l'applique. Effectivement, on ne va pas l'appliquer bêtement.
Il faut prendre. Maintenant, est-ce que c'est mieux de repasser son temps à réinventer un framework? Do it, hein. Sincèrement, on n'est pas à une erreur près, donc faisons-le. Et en plus, on peut faire évoluer. Donc faire évoluer un framework, ça ne veut pas dire forcément tout réinventer quand ça existe. Enfin, une des questions que vous vous posez tous, et on l'a tous, c'est effectivement, on peut souvent faire, finalement, de l'agile. Mais est-ce qu'on est agile soi-même? Ben, souvent, pour savoir si on est agile soi-même, il suffit de regarder comment se passent les décisions et là, on va dire les comités de décision dans les entreprises. Et on voit finalement que l'agilité, de temps en temps, pour ne pas dire tout le temps, est restée à la porte. Enfin, on ne cherche pas à être exemplaire, ce qui là aussi est un des anti-patterns, parce qu'on doit être exemplaire. On parle bien de lead by example. Et dans l'agilité, c'est extrêmement important. Dans le cadre des postures, encore une fois, pour ceux d'entre vous qui sont coachs ou qui côtoient des coachs, c'est extrêmement important la posture. Et si je peux rajouter un point, on ne demande pas aux leaders qui sont dans l'ACE d'être des experts en agilité. On leur demande de vouloir faire le chemin vers l'agilité. Et c'est une autre approche. On peut partir de zéro et vouloir apprendre et vouloir grandir. Et c'est ça le mindset Lean Agile. On ne demande pas à quelqu'un de comprendre, d'être l'expert en chef de l'agilité. Le cinquième point, oublier que l'organisation est une partie prenante du LACE, c'est un point extrêmement important. Votre client principal, c'est l'organisation. Donc, c'est avec l'organisation qu'il faut co-construire la vision. Il faut au moins le faire intervenir dans cette construction des éléments d'urgence, de la vision, de la stratégie de la transformation. Mais aussi, il faut communiquer avec lui la vision, la feuille de route de transformation, les résultats de la transformation. Il faut communiquer à cette organisation. Et c'est un point souvent qu'on voit mis en dernier. Donc, les prestataires font partie de l'organisation. Et donc, il faut aussi les faire intervenir dans cette transformation. Et ça peut prendre la couleur de revoir les contrats qu'on a avec eux, de revoir l'obligation d'être formés, l'obligation de les former selon certaines modalités. Il faut les inclure dans cette transformation. Donc, c'est les 5 anti-patterns qu'on a identifiés. Donc en synthèse, on a essayé de vous mettre sur un slide pour revenir là encore une fois avec le graphisme donc, du framework de SAFe. On a pris la House of Lean, je pense que vous connaissez tous, avec à la base le leadership. On s'oriente vers de la valeur, on dit effectivement il faut être orienté valeur. C'est d'ailleurs le 10e principe de SAFe. Et on a 4 piliers, le respect des people et de la culture, les flows, donc les flux, l'innovation et la notion qui dans SAFe s'appelle le Relentless Improvement, que vous pourriez aussi appeler le Continuous Improvement, donc l'apprentissage, l'amélioration continue basée sur notamment la route Deming. En fait, on se rend compte que dans les 4 défis qu'on vous a positionnés, le premier, il est basique, c'est établir et ancrer le leadership de la transformation. En ce moment même, il y a d'autres, conférences sur le leadership, et évidemment, c'est l'une des clés. Comment, finalement, on ancre du leadership? Et encore une fois, pas en opposant manager et leader, parce qu'on peut être effectivement un très bon leader et pour autant on a un rôle de manager, parce qu'on est dans des entreprises qui sont finalement basées sur des hiérarchies, c'est important. D'ailleurs, petite histoire, si vous ne savez pas, on a fait une petite étude sur le mot qui apparaissait le plus dans les années 70-80 dans les livres sur le management, c'était le mot hiérarchie. On a refait cette même étude dans les années 90-2000, le mot qui apparaît le plus, c'est le mot projet. Hiérarchie n'existe quasiment plus. Or, on ne peut pas faire de projet s'il n'y a pas de hiérarchie. Donc, on est en train de faire un changement finalement de paradigme, mais derrière, on a les mêmes choses. Donc, c'est important ce leadership. La valeur, c'est ce qu'on vous a dit. Finalement, on veut que le LACE soit le moteur de la transformation. On veut apporter de la valeur. Et comme l'a dit Étienne, c'est extrêmement important de savoir que la valeur, c'est mesurable. Ça veut dire qu'on peut mesurer les compétences, on peut mesurer les flux, on peut mesurer les outcomes. Donc, on est capable d'embarquer tout le monde. Et enfin, les 2 éléments qu'on vous a mis sur le côté, on va retrouver dans ces 4 piliers, c'est faire grandir les collaborateurs, encore une fois, internes ou externes. C'est-à-dire proposer, encore une fois, le passage à l'agilité, ce n'est pas juste tourner la feuille, on ne passe pas d'un mode portrait à un mode paysage, on met véritablement des éléments, donc on intègre la RH. Pourquoi? Parce qu'on va peut-être devoir changer, y compris les titres de poste, on va changer finalement les rôles et responsabilités. Et enfin, là aussi, les value streams, comment on identifie, on formalise, on améliore les flux de valeur, déjà, c'est se rappeler finalement qu'est-ce que produit cette entreprise, elle apporte quoi? Vu de manière un peu différente, c'est quel est finalement le sens de l'entreprise et comment chacun se retrouve dans le sens de l'entreprise. Voilà pour la présentation synthétique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci.